analyse du 27 septembre. Bon, on va aller directement en 1 heure pour marquer nos niveaux. En 4 heures plutôt. Voilà. Après, on va regarder, il y a des ordres de blocs. Par exemple, ici, il faut qu'on casse ce niveau-là, c'est notre résistance. Et on a ce niveau-là pour le moment comme support. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, si on descend 1 heure, on peut voir que le marché a laissé plusieurs gaps qu'on n'a pas comblés. Là, ici, il y a plusieurs gaps tout le long, surtout celui-là. Il y a des liquidités qu'on n'est pas venu chercher avant de casser ce niveau-là. Donc, il faut s'attendre à ce que si jamais on corrige et qu'on casse à la baisse, il y a des probabilités qu'on aille chercher les gaps qu'on a laissés ou la liquidité qu'on a laissée là ici. Ça, c'est si jamais on a une tendance baissière. Parce que surtout, un problème entre guillemets sur le marché, c'est que trop de personnes se sont positionnées avec des effets de levier. Donc, arrivé à un moment donné, on risque d'avoir une correction et d'aller chercher des niveaux plus bas. On ne sait pas encore quand, mais on risque d'avoir une correction. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Après, bien sûr, si on arrive à consolider au-dessus, on va dire les niveaux des 67 000, mais c'est aussi, et on pourrait aller chercher la résistance aux alentours des 69 000, 70 000 environ. Ben, tout ce qui se passe dans cette zone-là, pour le moment, c'est un niveau en range. Donc, il y a des probabilités que ce week-end, on reste dans cette zone. Peut-être qu'on va récupérer la liquidité qui est au niveau des 66 500 et toucher notre support. Alors, en espérant que notre support tienne. Plusieurs fois, il a agi en tant que résistance. Ensuite, à ce niveau-là, il a agi en tant que support. Et c'était un order block qu'on avait vu juste avant 4 heures. En tout cas, c'est les niveaux et les chemins probables par rapport à Bitcoin. On va regarder les OI, on peut voir une divergence. Donc, quand les contrats vont clôturer, il y a des probabilités qu'on ait de fortes volatilités sur le marché, soit à la baisse ou soit à la hausse. Ça, c'est l'avenir nous le dira. Mais bon, il faut se préparer. Comme ça, si jamais il y a des opportunités à saisir, on est prêt à agir. Après, hier, j'ai une demande par rapport à est-ce que je peux analyser Tao. Mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va regarder d'abord en daily. Bon, j'ai déjà marqué les niveaux. Parce que sinon, la vidéo va durer 20 minutes. C'est ça les niveaux à surveiller. On peut voir qu'on a touché plusieurs fois avant de casser à la baisse. Ensuite, notre niveau intermédiaire, c'était notre résistance précédente. Et notre support, c'est le dernier endroit où il y a eu de la forte demande avant de commencer la tendance haussière actuelle. C'est pour ça que j'ai marqué ces niveaux importants. Maintenant, par rapport à ça, on a cassé ce niveau-là. C'est-à-dire que plusieurs fois, le marché a cassé sans réussir. À partir de ce moment-là, le marché a réussi à casser à la hausse. Il faut attendre un pullback pour se positionner. Ça, c'est une analyse technique. Après, on va voir les fondamentaux. Mais il faut attendre au moins, si on peut avoir une correction à ce niveau-là, ça sera l'idéal. Voilà. Si au moins on arrive à toucher et que ce niveau-là tient avant de reprendre une tendance haussière. Ça, c'est un niveau intermédiaire qui a agi en tant que résistance précédemment. Donc, c'est un niveau à surveiller. Maintenant, bien sûr, il ne faut surtout pas qu'on casse à la baisse ce niveau-là. Donc, au mieux ne pas investir dans Tao. Là, je parle en tant qu'investissement à long terme.
pas trading. Trading, il y a plusieurs opportunités. Parce que là, on a des gaps. Il y a des gaps qu'on a laissés. Donc, il y a des probabilités qu'on corrige. Maintenant, est-ce que nos supports vont réussir à tenir? C'est ça la question. Tout va dépendre de la demande et du marketing de Tahoe. Ça, c'est la partie fondamentale. Après, si jamais on arrive à casser notre résistance et consolider au-dessus avant d'aller chercher les plus hauts, ben, il y a deux probabilités par rapport à ça. C'est soit on revient combler les gaps qu'on a laissés et c'est la fin de Tao. Bien, soit il y a de la demande sur le marché et on continue notre tendance haussière. C'est un peu ce qui s'est passé pour Bitcoin en 2021. On a fait une première hausse, on a corrigé vers juillet avant de reprendre une tendance haussière jusqu'en novembre 2021. Après, on a fait notre bear market. Si tu regardes bien, ben, ça ressemble à peu près au schéma qu'on avait sur Bitcoin en 2021. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce genre de scénario. Je n'ai pas dit que ça va être comme Bitcoin, mais c'est un aperçu. Comme ça, au moins, on a une visualisation de ce que ça pourrait être dans les jours à venir. Maintenant, les fondamentaux, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'y a que 7 millions de tokens en circulation. Voilà. Pour 21 millions au total, donc ça fait à peu près 21, ça fait 3, un tiers. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'il y aurait une pression de la part des vendeurs à un moment donné sur le marché. Une pression, ça fait à peu près 2 et quelques milliards de pression de la part des vendeurs quand ces tokens seront relâchés sur le marché. Environ 2 et quelques milliards. Je n'ai pas de calculatrice. Mais environ, ça va faire à peu près 2 et quelques milliards de pression de la part des vendeurs. Après, par rapport à ça, tout va dépendre du marketing de Tao. Si jamais Tao arrive à avoir l'attention du marché, c'est-à-dire que si jamais les gens veulent investir, croient au projet de Tao, en l'avenir et tout le reste, ben, il y a des probabilités que le prix continue à monter. Mais bon, un tiers, c'est pas beaucoup. Des tokens en circulation, un tiers, c'est pas beaucoup. Si on avait au moins, je sais pas, 80%, ça va, mais un tiers, il n'y a que dalle. Donc, ça veut dire que la pression des vendeurs, quand ils vont relâcher le reste des tokens, le prix risque de baisser fortement si jamais il n'y a pas de demande. Parce qu'il faut penser à l'offre et la demande. Là, il y a beaucoup plus d'offres, mais la demande n'est pas énorme. C'est-à-dire que peu de personnes actuellement connaissent Tao. Voilà. Bon, il parle d'intelligence artificielle parce que c'est ce que tout le monde veut entendre en ce moment. Voilà, ils ont entendu parler de ChatGPT et tout le reste, tout le monde veut entendre ça. Mais bon, le vrai problème dans tout ça, c'est est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que les gens veulent investir dans ce projet? Est-ce que les gens croient en ce projet? Voilà. C'est surtout un problème d'offre et de la demande. Parce que là, l'offre est beaucoup trop élevée. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.